3 minutes, un conseil et un expert. Évidemment, c'est sur We Do Biz et l'expert aujourd'hui, c'est François Baird. François Baird, fondateur et dirigeant d'Edelweiss RH. Bonjour François. Bonjour Mustapha. Alors aujourd'hui, François, vous venez avec une question qui est comment mesurer le vrai talent de vos collaborateurs ? Oui, tout à fait. C'est la logique qui continue de ce qu'on a pu évoquer les fois précédentes sur les divers moteurs de chaque personnalité. La question fondamentale, qui pour moi peut représenter jusqu'à 80% de la motivation des personnes au travail, c'est la question de la mesurabilité. À quel endroit, précisément, on peut évaluer mon travail, mes compétences, ce que je suis, et du coup me renvoyer l'image, le compliment ou la sanction qui va me permettre d'avancer. On est souvent très attaché au poste, à la nature des postes. C'est normal, il y a forcément des attentes particulières par rapport à la production du travail. Il n'empêche que, c'est là que la réflexion sur la personnalité est fondamentale, les gens vont être dans une attente fondamentale, personnelle, qui va correspondre avant tout à leur zone de légitimité. Il viendrait à personne l'idée de féliciter un jockey sur l'organisation de son écurie, du niveau de stock de foin, etc. Il va être mesuré sur sa performance, parce que c'est là-dessus qu'il a donné tous ses efforts. Ça va encore, parce que là, il y a une définition du poste. Mais il y a toute une série de postes qui ont des postes hybrides, où notamment on met en avant des qualités relationnelles, une production de contenu, une qualité d'organisation. Et il est intéressant pour moi de comprendre comment un collaborateur fonctionne pour pouvoir lui renvoyer la récompense ou souligner ses qualités avant tout sur là où il est légitime. Il y a des systèmes notamment matriciels qui vont être très très attentifs sur des résultats chiffrés ou sur des résultats écrits. Je rappelle par exemple que le boulot d'un chef, c'est avant tout d'être celui qui travaille sur le contenant, donc celui qui crée des conditions, qui crée l'atmosphère favorable pour que les gens travaillent, qui crée la dynamique, qui crée le lead pour que les gens avancent. Si ce chef-là, il est mesuré que sur des indicateurs ou que sur un résultat chiffré, il ne faut pas s'étonner que petit à petit, il n'ait pas forcément envie de faire ce qui est pourtant l'essentiel de son travail. Pareil sur un travail relationnel, il y a toute une série de travaux transversaux. Alors le commercial, il y a le chiffre qui le mesure, c'est une chose, mais sur toute une série de travaux de long terme, 80% là aussi du travail, c'est du travail relationnel. Et si vous avez quelqu'un dans la personnalité relationnelle et qui a fait des efforts prodigieux pour ça, que vous l'attendez au tournant uniquement sur le rapport, le compte-rendu ou ce qu'il a pu produire, il risque de ne pas trouver moyen de s'épanouir durablement. Et alors, est-ce qu'il existe des outils justement pour mesurer efficacement ses collaborateurs ? Alors là, c'est la question effectivement de la personnalité. Donc pour moi, bien sûr, il y a des grilles de lecture. Alors forcément, j'aimerais vous parler de ma méthode et bon, ça c'est tout un travail. Je passe beaucoup de temps et en général, pour déterminer la manière dont les gens fonctionnent, il me faut 3h30 par personne et je prends beaucoup de temps pour le faire. Ça permet d'être très précis. Néanmoins, je pense qu'il y a un certain nombre de grilles de lecture et là pour ça, il faut s'éveiller à ce qui semble mettre les gens en mouvement, ce qu'ils recherchent de manière profonde. Et, ça mériterait des développements plus approfondis, bien sûr. Et bien voilà, c'était la chronique de François Baird. François Baird, dirigeant fondateur du cabinet Edelweiss RH, cabinet d'ostéopathie d'organisation. Et à tous, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous sur wedobiz.com pour écouter les chroniques de François Baird dans la rubrique podcast.